Dans ce tutoriel, on va aborder la notion des toasts. Un toast est un message court qui s'affiche à l'utilisateur. Ce toast disparaît automatiquement après une durée. Le toast ne permet pas à l'utilisateur de faire une interaction. Il apparaît puis il disparaît automatiquement après une courte durée. Il sert à acheminer un message à l'utilisateur. Donc, pour pouvoir créer un toast, nous devons le créer au niveau de la méthode onCreate. Ici, au niveau de cet exercice-là, on va afficher un toast à l'utilisateur dès qu'il accède à l'activité. Donc, dans ce cas-là, le code de ce toast-là doit être fait au niveau de la méthode onCreate. Donc, c'est la méthode qui s'exécute en premier lieu lorsque l'utilisateur accède à cette activité-là. Donc, ici, sous la méthode setContentView, c'est-à-dire après l'affichage de l'interface graphique, je vais afficher mon toast. Donc, ici, pour créer le toast, je dois taper T et il m'affiche automatiquement au niveau de l'autocompletion la classe toast. Donc, je vais choisir la classe toast à partir de cette liste d'autocompletion. De cette manière, l'import va être effectué automatiquement. Voilà. Donc, ici, je vais créer une variable de type toast. T, par exemple, je vais la nommer T. Donc, toast T. Comme nous l'avons dit, un toast affiche un message pour une courte durée. Donc, ceci nécessite une configuration. Donc, cette configuration s'effectue à travers la méthode makeText de la classe toast. Donc, ici, je dois invoquer la méthode makeText de la classe toast. Donc, ici, je tape toast, puis point, et j'invoque la méthode makeText. La méthode makeText prend trois paramètres. Le premier paramètre de makeText, c'est le contexte. Le contexte est tout simplement l'activité ou le nom de l'activité dans laquelle vous vous situez maintenant, .this. Dans mon cas, c'est main activity .this. Le deuxième paramètre est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est le message à afficher pour notre utilisateur. Ici, je vais lui afficher par exemple bonjour. Il me reste un troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est un entier. Mais dans ce cas-là, j'ai deux choix. Soit je dois taper toast.lengthLong ou toast.lengthShort. LengthLong et lengthShort, ce sont deux constantes qui existent au niveau de la classe toast. Chacune d'elles a une valeur entière. Donc, je tape ici L. Il m'affiche lengthLong et lengthShort en premier lieu. Je vais choisir lengthLong. Voilà. J'ai terminé la configuration de mon toast. Il me reste quelque chose maintenant. Ce toast configuré doit s'afficher à l'utilisateur. Ceci s'effectue à travers la méthode .show. À noter que la méthode show est utilisée avec toutes les boîtes de dialogue en Android et pas le toast seulement. Donc ici, je dois faire T.show. Voilà, j'ai terminé le code de mon toast. Je dois donc lancer l'exécution de mon application. Donc, je dois tout d'abord choisir une machine virtuelle pour tester mon application. Donc ici, au niveau de cette liste-là, je peux trouver la liste des émulateurs existants. Donc ici, j'ai un émulateur déjà en cours d'exécution, le Nexus One API 26. Donc, il est en cours d'exécution. Il est dans la section Running Devices. Et j'ai aussi un émulateur offline qui est déjà créé. Donc, ces deux émulateurs ont été déjà créés auparavant. Si j'ouvre la VD Manager, je vais les trouver. Voilà, ces deux émulateurs. Donc,
Dans mon cas, je vais lancer l'exécution sur Nexus One API 26 tant que c'est le device online. Donc, cela me permet de gagner le temps parce que le démarrage de l'émulateur prend du temps. Donc, je vais démarrer l'exécution sur ce device-là. Donc, ici, il y a un bouton qui me permet de lancer l'exécution. Donc, Run App. Lorsque je clique sur ce bouton-là, il va passer à l'étape de la compilation, puis de l'installation de mon application sur cet émulateur-là. Voilà. Elle est en train d'installer l'application. Et voilà, elle s'affiche. Elle affiche un toast qui dit bonjour. Voilà, vous avez vu que le toast est disparu automatiquement. Il a resté juste pour une petite période. Donc, c'est le code permettant d'afficher un toast. Vous avez aperçu que le toast s'est affiché en bas de mon écran. Je veux qu'il s'affiche maintenant au milieu. Dans ce cas-là, je dois modifier sa gravité. Donc, comment ça pourrait s'effectuer? Donc, avant d'afficher votre toast, vous devez changer sa gravité. Donc, avant T.show, vous devez mettre une autre restriction qui permet de changer la gravité de votre toast. Donc, vous devez faire recours à la méthode setGravity. Donc, ici, je dois faire T.setGravity. SetGravity prend trois paramètres. Le premier paramètre représente la gravité. Le deuxième paramètre représente le décalage de la position X. Et le troisième paramètre représente le décalage de la position Y. Donc, ici, je vais choisir une gravité centrée. Donc, je dois invoquer la classe Gravity qui contient toutes les gravités. Donc, Gravity, voilà, elle s'affiche. Puis, point. Je vais choisir Center. Gravity.center. Le deuxième paramètre, c'est un entier. Il représente le décalage de la position X. Je vais choisir 0. Et de même, pour le décalage de la position Y, je vais choisir 0. Et il me reste maintenant de faire Run une autre fois. Donc, je clique sur Run. Et voilà. J'attends l'installation. Voilà, il est en train d'être installé. Launching Activity. Voilà. La gravité a été modifiée. Et le toast s'est affiché au centre.